messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mardi 24 mars. Suite à l'apparition de 2 cas confirmés du coronavirus, le chef de l'État a annoncé des mesures de confinement. Est-ce que le Djiboutien d'Ancon respecter ces mesures de confinement durant ces 24 heures? Réponse dans ce journal et dans l'actualité internationale, les cris d'alarme de l'OMS et l'ONU face au virus Covid-19. C'était les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'heure n'est pas à l'insouciance ni au drame, mais au strict respect des mesures de confinement et de prévention du coronavirus. C'est bien là à Djibouti, comme vient de nous le confirmer le ministère de la Santé. Grâce à notre dispositif national de lutte contre le Covid-19, les 2 premiers cas positifs à ce virus viennent d'être recensés sur notre territoire. Aussitôt, le président Guelleh a tenu une réunion avec les responsables concernés de notre pays, dans lequel il a tenu un discours exigeant appelant les Djiboutiens et les Djiboutiennes au mot d'ordre, restez chez vous. On prépare à cette réunion le Premier ministre, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État qui a tenu un discours a indiqué qu'il s'agit de 2 personnes de nationalité djiboutienne, un homme en provenance de France via Addis Abeba avec le vol Ethiopian Airlines et une femme en provenance d'Istanbul via le vol Turkish Airlines. Tous les 2 arrivés le 17 mars dernier. Leur état clinique ne présente pour l'instant pas d'inquiétude, a indiqué le président de la République. Elles sont actuellement à Bouffar et leurs entourages ont été contactés. Je demande à l'ensemble des voyageurs arrivés sur les vols des 14 derniers jours de venir se faire tester le plus rapidement possible au centre de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital Bouffar et surtout de minimiser les contacts avec la population, a précisé le président de la République. Nous demandons également à tous nos concitoyens de restreindre leurs déplacements au strict nécessaire et d'éviter tout rassemblement. J'ai par ailleurs décrété une semaine de congé pour l'ensemble des personnels non essentiels de l'administration, en dehors bien évidemment des services de santé, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Le personnel est nécessaire au bon fonctionnement des services essentiels comme l'eau, l'électricité et les télécommunications. La presse écrite et audiovisuelle devront également travailler pour minimiser les contraintes pour la population. Les commerces non essentiels devront également être fermés, à l'exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d'alimentation, des pharmacies, des banques et des stations de service. Je demande à l'ensemble de la population de respecter, a précisé le président de la République, ces mesures et d'appliquer les consignes pour nous aider à contenir le Covid-19. wax daruuri ah mooyaane hala joojiya baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiinna ku ekaada socodka daaya allahumma inni balagtu assalaamu calaykum waraxmatullah. Et concernant l'évolution de la situation au jour le jour, le ministre de la Santé fait un point de presse et dans une déclaration faite aujourd'hui, le ministre s'est exprimé en ces termes. Les personnes confirmées positives au nouveau coronavirus, hier le 23 mars 2020, présentent un état clinique rassurant. Elles sont actuellement en prise en charge à l'hôpital d'Artin, comme prévu par notre dispositif de riposte. En outre, 11 personnes dans la famille et les proches entourages des 2 cas confirmés ont été soumises au test de dépistage et le résultat se sont avérés négatifs. La recherche et le dépistage des personnes contacts se poursuivent. C'est au regard de ces derniers développements que des mesures exceptionnelles ont été annoncées par le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous rappelons que dans ce cadre, le numéro 1517 a été mis en place pour répondre aux questions et préoccupations de nos compatriotes, orienter
la population quant à la démarche à suivre devant toute personne à risque. Durant la semaine de congé édictée par le chef d'État, nous demandons à la population de respecter les mesures barrières régulièrement rappelées, limiter tout déplacement au strict essentiel afin de réduire les contacts pour se protéger et protéger les autres. Protéger tout particulièrement les personnes âgées et vulnérables en limitant les personnes contacts qui leur portent assistance. Désigner de préférence une personne qui sera en charge de l'approvisionnement des produits de toute nature de la famille, tout en limitant au maximum le nombre de sorties. Se tenir informé et en toute transparence l'évolution de la situation du pays. Le ministère de la Santé est pleinement engagé dans la riposte à cette maladie et appelle la population à la vigilance la plus extrême et au suivi rigoureux des mesures barrières. Eh bien, nous revenons à ce premier 24 heures de confinement des Djiboutiens et des Djiboutiennes après décision de confinement annoncée par le président de la République. Les Djiboutiens se sont donc pliés à la règle et les mesures. À voir certaines artères de la capitale, notamment le secteur commercial, on pourrait penser que Djibouti se compare à une journée du mois béni du Ramadan. Café, restaurant, buvette, c'était fermé ce matin. Nos équipes qui ont sillonné la capitale ont rencontré un décor de ville désert, comme vous les voyez sur ces images. Des mesures de confinement dans cette phase de prévention avancée contenues dans les directives du gouvernement afin de limiter la circulation des personnes et partant de là, la circulation virale dont les personnes sont les vecteurs. Sur un autre plan, le transport en commun également qui a été réglementé avec un nombre maximum pour chaque catégorie de bus, soit 14 passagers pour les grands bus, 6 pour les minibus et 2 passagers pour les tricycles ou bajaj. Ces mesures ont pour objectif de respecter donc les distances de sécurité entre les personnes empruntant les transports en commun. Les agents de la police nationale et de la sécurité routière ont été à pied d'œuvre sur les artères de la capitale afin de procéder à des contrôles visant à faire respecter les nouvelles consignes de sécurité. Toutefois, les propriétaires de bus profitent de l'occasion pour augmenter le prix des transports qui monte aux environs de 100 francs Djibouti, voire 200 francs par personne, le double. Seul le respect du confinement peut donc inverser ces tendances. Dès lors, le nombre de passagers va diminuer. Et donc le non-respect du confinement, si la majeure partie des commerçants respectent les consignes du confinement, il en est autrement pour certains Djiboutiens qui continuent de sortir pour leurs activités quotidiennes, pour vaquer leurs occupations ou par insouciance et sans besoin réel. Du coup, certains regroupements non autorisés se forment aux arrêts de bus et aux terminus. Ces regroupements qui sont contraires aux normes de sécurité et de distance constituent un risque élevé de contamination et de propagation du coronavirus et vont donc également à l'encontre des consignes de sécurité gouvernementale. Cette attitude irresponsable doit être réprimée afin de contrecarrer le grand risque qu'elle présente pour la population. Ce non-respect du confinement fait malheureusement l'affaire de certains chauffeurs de bus malveillants qui profitent de cette situation pour transporter le maximum des personnes. Et nous revenons donc à l'éditorial de cet après-midi où notre confrère Ahmed Hamad est revenu sur les mesures du confinement, qui est le chef de l'État et également ce qui s'est adressé hier à la nation pour la seconde fois et qui a annoncé un confinement général d'une semaine. Écoutons Ahmed Hamad. Savoir une chose, Ali, que la phase préparatoire de prévention est dépassée. Le Covid-19 est bel et bien présent aujourd'hui à Djibouti. 2 cas ont été confirmés et ont été pris en charge immédiatement. Le président de la République n'a pas manqué d'ailleurs de l'annoncer et donc la situation, Ali, commence à se corser.
Jusqu'à présent, l'action du gouvernement et les mesures annoncées par le président de la République étaient graduelles, toujours dans cette phase de prévention adaptée à une période d'observation où le coronavirus n'avait pas été officiellement détecté. Maintenant, je le disais, le coronavirus est bel et bien présent à Djibouti et de ce fait, le chef de l'État, se prononçant pour la seconde fois dans un message à la nation, a annoncé une semaine de confinement général à l'exception de quelques services essentiels et ceci pour contrecarrer la circulation virale véhiculée par la population. Des mesures, Ali, qui témoignent de la menace réelle qui pèse sur le pays. Fort heureusement, des mesures restrictives antérieures, soit la fermeture des écoles, des collèges, des lieux de loisirs, des mosquées et autres espaces de rassemblement depuis déjà une dizaine de jours ont été annoncés et aujourd'hui nous sommes donc dans une phase de prévention plus active avec l'annonce de ce confinement qui doit être respecté pour le salut de tous. Je relève ici, Ali, donc, que le président a très clairement fait savoir qu'il était de sa responsabilité de veiller au strict respect de ces mesures, ce qui sous-entend ne m'obligeait pas à prendre des mesures plus radicales. Et il a martelé à plusieurs reprises, restez chez vous et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Ali, le message est clair. Le chef de l'État a annoncé donc une fois la responsabilité de la population, mais au cas où certains, par insouciance ou irresponsabilité, iraient à l'encontre de ce confinement, comme on l'a vu aujourd'hui en ville, des mesures plus contraignantes, Ali, pourraient être prises du jour au lendemain. Donc il est toujours temps, et dans l'intérêt de tous, de renoncer à certaines pratiques non conformes et habitudes du quotidien, aux instructions du chef de l'État et des autorités sanitaires, comme les moments de convivialité, de rencontres quelconques, de rassemblements dans les mabras ou dans le café par exemple. Enfin, il faut savoir également qu'il y avait eu en Chine, Ali, l'action médicale active des autorités sanitaires chinoises pour circonscrire et endiguer cette pandémie, mais aussi et surtout l'autodiscipline des Chinois. Donc il y a lieu et il est grand temps de faire preuve de vigilance et de responsabilité, Ali. La situation l'exige. Et pour conclure, au vu des reportages que nous avons vus durant cette édition, je ne serais pas étonné, Ali, que demain des mesures plus contraignantes soient prises par le gouvernement. Actualité de ce 22h, suite à la fermeture des établissements scolaires dans le cadre du lancement du téléenseignement, des commissions de conception issues des inspections générales du CRIPEN et du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental sont réquisitionnées pour réaliser ce travail de l'enseignement. Dans l'après-midi, le ministre a assisté à une séance de présentation sur le cloud computing qui va permettre de pouvoir travailler et collaborer à distance en vidéoconférence et de nombreux outils collaboratifs comme e-learning et bien d'autres. À noter que notre pays dispose d'une licence de stockage virtuel des données illimitée et gratuit, plaçant ainsi Djibouti au 4e rang en Afrique au terme d'utilisation au profit de l'éducation. Et voilà qui nous ramène de parler de l'actualité internationale, ce cri d'alarme de l'OMS et de l'ONU face au coronavirus. Les détails dans cette séquence. L'épidémie s'accélère, c'est le constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé. Il n'a fallu que 4 jours pour atteindre les 300 000 cas, quand il n'avait fallu 11 pour dépasser les 100 à 200 000 cas. L'OMS appelle les pays à tester un maximum de cas, tout en plaçant en quarantaine leurs prochains contacts. Plus de 15 000 personnes sont mortes du nouveau coronavirus depuis son apparition fin 2019 dans la province de Wuhan. Nous ne sommes pas prisonnières des statistiques, c'est de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Nous pouvons changer la trajectoire de cette pandémie. Les chiffres sont importants parce qu'ils ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des personnes dont la vie et la famille ont été bouleversées. De son côté, l'ONU a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat et mondial en ces temps de crise sanitaire. Je demande un cessez-le-feu dans tous les coins du monde, a exhorté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation. Il est temps de mettre un terme au conflit armé et de nous concentrer ensemble sur les véritables combats de notre vie. Un premier cas a été signalé en Syrie, d'autres récents en République démocratique du Congo ou en Afghanistan. Experts et diplomates s'attendent à ce que le virus provoque un carnage dans les pays en conflit, souvent très pauvres et au système de santé encore plus défaillant qu'ailleurs.
Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous qui nous suiviez partout dans le pays. Le mot d'ordre donc en raison de cette crise sanitaire est lavez vos mains et restez chez vous.